toujours dans le contexte de ce hadith de l'ange Gabriel concernant l'islam, l'iman, l'islam, la foi ou la croyance, et l'ihsan, la bienfaisance. Donc, cette troisième partie qui souligne le perfectionnement, qui souligne la bienfaisance, par faire les choses, par faire l'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Adorer ton Seigneur, adorer Allah comme si tu le voyais, parce que tu ne le verras pas. Les croyants ne verront, ou les gens ne verront pas dans l'ici-bas, mais les croyants qui auront la félicité dans l'au-delà, le verront dans l'au-delà. Mais si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. » Cela souligne une chose, c'est que il y a des fondements de l'islam. C'est par ces fondements qu'on est musulman, par ces fondements qu'on est croyant. Concernant la pratique, la prière, la zakat, etc. Concernant la foi, croire en Dieu, aux anges, aux messagers, aux messages, au jour du jugement dernier, etc. Mais l'islam veut que les gens ne s'arrêtent pas au fondement et se restreindre au fondement, mais qu'ils regardent le perfectionnement de la pratique de ces fondements. Aller encore plus loin. Ne pas s'arrêter à ce minimum. Le minimum en qualité et le minimum en quantité. Mais il demande à ce que le croyant ait toujours la volonté de perfectionner ses actes, quelle que soit la nature de l'acte, que ce soit une parole, que ce soit une adoration, ou que ce soit un acte relationnel. Tout doit tendre vers la perfection, l'ihsan. Et d'ailleurs, cela est très présent quand on lit le Coran. Le Coran demande toujours aux croyants d'être parmi les bienfaisants, ceux qui font les choses bien. Al-muhsinoun. Il dit à mes serviteurs de ne dire que ce qui est très bon, ce qui est meilleur, même en parlant aux autres, même en discutant avec les autres, même s'ils ne sont pas des musulmans, il faut discuter, mais avec la meilleure des façons. On doit toujours tendre vers. Donc, le croyant ne doit pas regarder seulement la pratique comme un geste en soi à accomplir, mais il faut regarder le perfectionnement de ce pratique. Parce que c'est ce perfectionnement qui laisse, comme on l'a dit, une saveur. Dieu a laissé le chemin de la perfection ouvert. C'est pour cela, les pratiques ne se valent pas de la même manière pour tous les gens. La foi ne se valent pas de la même manière pour tout le monde. Chacun selon l'effort qu'il va déployer. Plus on déploie l'effort pour tendre vers l'ihsan, la bienfaisance dans la chose, plus on sentira la saveur et le délice de la foi et de la pratique. Donc, c'est une pratique qui est perfectible. C'est une foi qui est perfectible. Ce n'est pas quelque chose qui est standardisé et tout le monde est pareil. Non. La chose, le minimum, c'est l'assentiment. Tout le monde est pareil dans l'assentiment. Mais après l'assentiment, il y a un cheminement, une progression. Et c'est pour cela que
le perfectionnement dans la pratique, c'est quelque chose qui est demandé. Quand on fait la prière, il ne faut pas regarder la prière en tant que geste quotidien, à un moment précis qu'il faut accomplir. Parce que ce qui compte, c'est l'esprit de la prière. Mais il faut regarder comment perfectionner cette prière. La prière représente un moment d'intimité avec Dieu, c'est-à-dire un contact. Comment perfectionner ce contact pour bénéficier du maximum de nourriture spirituelle que procurera la prière à nos cœurs? Comment valoriser la prière en la protégeant, en l'accomplissant à son temps prescrit, en perfectionnant la concentration, l'humilité, la prosternation, l'inclinaison, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la prière est en soi un souffle, un esprit. Puisque dans le Coran, il dit que la prière aide ou protège le croyant de tomber dans la turpitude. Donc c'est quelque chose qui agit. C'est pour ça qu'il faut tendre dans l'ihsan. Dans la zakat, c'est la même chose. Quand on donne la zakat, il faut la donner. Et Dieu dit dans le Coran, « Ô vous les croyants, n'annulez pas vos dons par les préjudices. Ne commettez pas de préjudices. Ne dites pas « Ah, j'ai donné, ah, je t'ai donné. » Non. Il faut que ce soit pour Dieu. Il faut qu'il y ait toujours la sincérité derrière. On vise Dieu. Avec l'œil de notre cœur, on vise Dieu. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, pareil. C'est pas le jeûne qui est déplumé de tout sens. C'est pas la faim et la soif. Parce que ça, tout le monde est en capacité de le faire. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand vous jeûnez, faites attention. Gare à vous. Ne soyez pas obscènes, ne soyez pas grossiers, ne vous énervez pas, n'insultez pas. C'est la perfection dans ce que nous faisons. Sinon, c'est un acte où tout le monde peut le faire. Et c'est pour cela que les pratiques élèvent certains. Ils ne changent rien pour beaucoup de personnes. Voire, ils rabaissent d'autres. Le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et celui qui accomplit le pèlerinage, voilà. Pas d'obscénité, pas de perversité, pas de dispute pendant le pèlerinage. Mais à chaque fois, les pratiques sont accompagnées par un appel à la perfection, un appel à la bonne moralité, à la bonne conduite. C'est ça qui compte. Et c'est ça le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son appel dans lequel il a résumé sa mission. Je n'ai été envoyé que pour parfaire la bonne moralité, la bonne conduite. Cette pratique doit aider à parfaire la bonne conduite. Et la bonne conduite donne de la valeur à ces pratiques. L'homme étant corps, âme et raison. D'accord ? On a ces trois dimensions. La raison qui nous distingue des animaux. Il est
appelé par la croyance. Parce que la croyance est un savoir. Il faut savoir que Dieu existe, que ces choses-là de l'invisible existent. Donc c'est un savoir. C'est pour cela que cette entité humaine a été visée par la foi. C'est l'appel de la foi qui suscite la raison. Le corps, c'est la pratique, la prière, le jeûne, etc. Et puis il y a l'esprit. L'esprit qui est un secret, une essence immatérielle, qui est un secret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souffle d'Allah. Il est appelé par, ou il est convoqué à l'ihsan, à la bienfaisance. Ruh. C'est comme s'il nous dit que pour chaque chose, il y a un esprit. Et que nous devons donner un esprit à chaque chose. Croire à Dieu, il y a un esprit derrière. Faire la prière, il y a un esprit derrière. Faire le jeûne, il y a un esprit derrière. C'est comme ça qu'on perfectionne les choses. Et l'appel de l'islam au perfectionnement, il est visible partout dans les versets coraniques, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Dieu a prescrit la bienfaisance dans toute chose, dans tout ce que fait le croyant. Il doit être bienfaisant, il doit le parfaire. Même lorsqu'il égorge la bête, il doit le faire de la meilleure des manières pour ne pas commettre de préjudice, pour ne pas faire souffrir la bête. Et de même, pour ce qui est encore plus important, l'adoration qui est adressée à Dieu subhanahu wa ta'ala, le relationnel avec les humains, etc., etc. Et comme on avait dit que la foi a une saveur, la foi est un embellissement. On avait dit que la foi a une saveur, la morale est un embellissement de la foi et de la pratique. C'est comme quelqu'un qui est tout propre, mais il a des habits sales. Les gens ils ont dit cette personne elle est sale alors qu'il est propre. De même. Croire à Dieu, croire aux anges, pratiquer la prière, le jeûne, etc. Et agir comme un voyou, faire la prière et mentir. Faire la prière et témoigner faussement. Faire la prière et voler. Faire la prière et forniquer. Faire la prière et faire des choses haram. Ta pratique n'a pas d'impact sur ton environnement, y compris sur tes propres enfants, y compris sur toi-même. La prière t'empêche de commettre la turpitude. Donc s'il est perfectionné, il faut avoir cette volonté de perfectionner ces choses-là, parce que c'est la matière, le produit de cette foi et cette pratique doit être de l'ordre de la morale. C'est pour cela que l'ihsan, la perfection, était venu après. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelquefois, il résume l'islam en un acte moral. Quand on lui a dit, c'est quoi le meilleur de l'islam? Il dit, celui
dont les gens sont épargnés du mal de sa langue et le mal de sa main. Il ne vole pas, il ne frappe pas, il ne ment pas, etc. Il n'insulte pas. Et quand on lui a dit, c'est quoi le meilleur de la foi? Il dit, une bonne morale. Khuluqun hasan, une bonne morale. Parce que quand tu as une mauvaise morale, malgré ta prétendue pratique, ta prétendue croyance, ta prétendue respect de la sunna, etc., tu as un argument contre toi-même. Tu as un argument, et ça c'est pire, contre ta religion. Toi, tu t'embellis avec ta prière et ton jeûne et ton apparence de pratiquant, mais tu fais du mal profond à ta religion et à ta communauté, parce qu'il n'y a pas de morale. Sinon, pourquoi à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la pratique, il parle de la morale? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans maintes hadiths, associe toujours la morale à la foi, ou il l'associe à la pratique? Celui parmi les croyants qui a la meilleure, ou la foi la plus parfaite, celui qui a la meilleure conduite, la meilleure morale. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Tirmidhi. Il résume la foi dans un comportement. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين قال فيتبعون أحسنه.